Salut à tous, c'est Sylvain, bienvenue sur cette nouvelle semaine dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, bienvenue, je suis un papa au foyer, créatif touche à tout, et je partage mon aventure artistique et notamment la création de ma marque de bougies artisanale Control Wax. Une marque à la limite entre l'art toys et la bougie, dédiée aux geeks, aux gamers et aux fans de beaux desk setup. Alors les vacances scolaires obligent, il est toujours très difficile pour moi de travailler et de filmer, donc voilà, les vlogs sont vraiment plus petits pendant tout l'été, et c'est comme ça. Maintenant, pour faire suite à la vlog de la semaine dernière du coup, l'idée c'est de tester à nouveau du coup, de faire une bougie, sauf que, alors déjà, histoire de pas gaspiller trop de cire, je vais faire fondre un ancien modèle que j'avais déjà commencé à utiliser comme une vraie bougie pour moi, sauf qu'il n'y avait pas la bonne mèche dedans. Donc je vais faire fondre ça pour récupérer le max de cire possible. Je vais peut-être aussi, un de ces jours, essayer de faire fondre une de celles que j'ai fait la semaine dernière, parce que celle-là, elle est vraiment dans un état que j'aurais de toute façon pas envie d'offrir ou de vendre. Donc ça va également finir en fonte. Et l'idée, c'est de tester. Je vais appliquer avec un petit pinceau directement 100% d'huile de coco fractionnée, notamment sur la partie qui pose problème, la partie au niveau de l'écran qui est bombée, qui pose un peu problème au démoulage, plutôt que la solution mixée pour espérer avoir quelque chose qui se démoule encore mieux. Et l'autre petit truc que je vais essayer, c'est que avant de couler la cire dedans, je vais penser à chauffer le moule avec mon pistolet à air chaud. Parce que apparemment le mieux étant d'éviter un choc thermique trop fort entre la surface froide du moule et la cire chaude. Donc on va faire fondre la cire en récupérant d'anciennes bougies et puis on va tester ça. Dedans, on vient de voir à quel point la cible est extrêmement populaire. Je me rappelle que ça, c'était l'âge de la première journée, on n'a pas encore beaucoup de... Bon allez, dernier essai de la semaine, on va démouler ça et on va voir ce que ça donne. Bon, on espère que ça va aller un peu mieux, mais j'avoue que j'ai du mal à y croire. Donc quelques petites saletés sur le dessus, je sais pas trop d'où ça sort. Elle est bien sortie, sauf l'écran. Elle est presque nickel celle-là.
Et juste l'écran, encore un peu. Comme toujours. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que j'en refasse une où l'écran est moins bombé? Si, je pense que je vais faire ça, hein. Je pense qu'en fait, la solution, ce serait peut-être ça, d'en refaire une avec un écran moins bombé. Là, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, hein, mais il manque quand même bien une couche en bas, là. C'est toujours un peu dommage, quoi, parce que tout le reste est vraiment nickel, sauf qu'il y a des petites taches, là, et des petits points, je sais pas trop ce que ça peut être. Pourtant, j'avais bien nettoyé le moule avant, mais ça se gratte facilement, pour le coup, ça, c'est vraiment pas très grave. Bon, alors ça va très bien aller pour les modèles de test que je vais envoyer à l'une ou l'autre personne. Mais c'est quand même dommage parce que pour les personnes que je connais, à qui je peux parler directement, ça va. Mais si je veux en envoyer une ou l'autre, on va dire un influenceur un peu plus établi que ça, c'est quand même un petit peu dommage. Là, comme ça va. Ça reste une bougie. Bon, allez. On va en profiter pour tout de suite la poncer là en bas. Ok, pas trop mal celle-là. Du coup, voilà. On s'arrête là pour cette semaine, il n'y a pas grand chose d'autre, surtout des tests de démoulage de bougies qui foirent quasiment tous. Le dernier est correct, le dernier est valable et acceptable. Je le mets dans les bougies que je peux montrer, envoyer, etc. etc. J'aurais bien aimé en profiter pour faire un moule plus fin, histoire d'avoir un démoulage plus facile, de toujours couler la cire avec le moule en silicone dans la matrice d'impression qui m'a servi à créer le moule en silicone, histoire qu'il y ait des murs imprimés en 3D solides et rigides à l'extérieur du moule, histoire qu'il ne puisse pas se déformer. Sauf que si je dois faire ça pour le jour où je veux couler 10, 20, 30 bougies en même temps, donc avec 10, 20, 30 moules en silicone, il me faudra aussi 10, 20, 30 murs imprimés en 3D qui vont par-dessus, enfin autour des moules silicone. Et du coup, je trouve que ça commence à devenir beaucoup de choses à créer pour pouvoir mouler des bougies. Je sais pas, à voir. Alors, c'est créé une seule fois et c'est pas perdu parce qu'ensuite ça se réutilise. Donc, c'est peut-être quand même une possibilité, je sais pas, on va voir. Faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça tranquillement. En tout cas, on va peut-être faire une version test avec un écran moins bombé ou alors, ce que je peux aussi tester, c'est est-ce que ça peut également venir du silicone qui est peut-être de moins bonne qualité qu'un autre, etc. Vu que de toute façon, il ne m'en reste plus beaucoup de ce silicone-ci, je vais peut-être le garder pour les versions mini et je vais refaire une commande de silicone dans une marque un peu plus renommée, on va dire, en silicone, que j'avais déjà testé d'ailleurs. Alors si ça se trouve, ça change quelque chose en fait, d'utiliser telle ou telle marque de silicone, on verra. En tout cas, voilà, encore pas mal de tests à faire et à venir, mais c'est vrai qu'avec les vacances d'été, bah, du coup, j'avance doucement, petit à petit, test après test, etc. Semaine prochaine, on parle un petit peu plus packaging également. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine, normalement. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon week-end à tous et puis à la semaine prochaine. Ciao!